Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va donc parler essentiellement encore une fois de la saison 16 qui nous hype beaucoup, hein. Alors nous avons peu d'informations mais on va quand même apprendre un petit peu plus aujourd'hui pour ceux qui n'auraient pas suivi par hasard mon live donc sur les 7 Ninjago Summer 2022, d'où là où nous avons appris pas mal d'informations. On va faire le petit tour, un petit peu aussi sur Instagram où il y a eu quelques leaks révélés récemment. Alors pas de leaks sur les minifigs, mais plutôt soit des customs, soit des informations qui ne sont pas encore fondées. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera bien expliqué. Restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord par les méchants de la saison 16. Donc on ne sait pas s'ils reviendront dans une forme physique ou si ce sera des éléments comme on avait pu voir récemment donc dans une des séries, les mini-films Day of the Departed, hein. Donc si vous vous en souvenez bien, donc ça c'était une série donc à part, voilà, même si ça continue bien sûr dans la saison. Vous avez tout d'abord Harumi qui fera son grand retour, hein. Ça on l'avait su donc par rapport au set. Donc les 4 personnages que je vais vous présenter seront par rapport au set bien évidemment. Nous avons aussi Vangelis, d'où donc son second nom, pardon, donc le sorcier au crâne, hein. Moi je préfère plutôt l'appeler Vangelis vu que c'est son identité à lui. Vous avez également du coup Pitor, voilà, donc Pitor ça fait un long moment que nous n'avons pas vu et il reviendra du coup dans un des sets plutôt cher, hein, donc l'un des sets les plus chers par rapport au dragon bien sûr. Mais ça on en reparlera plus tard, et ainsi que Asphira, voilà, donc Asphira de la saison 11. Voilà donc le casting des méchants qui réapparaîtront bien évidemment. Il y en a encore un dernier que je n'ai pas dit, mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et donc voici la rumeur plutôt donc qui a été faite par Nin Dababi, donc tiré de Go, donc sur Instagram, hein. Donc la rumeur serait qu'Overlord retourne dans les sets de 2022. Voilà, donc ça c'est une petite rumeur que j'ai aperçue sur Instagram. J'avais envie de vous la partager et également mettre donc le nom de l'utilisateur. C'est toujours important de référencier l'utilisateur en question. Voilà. Et donc c'est une rumeur plutôt intéressante parce que ça concrétiserait ce que nous avons vu également sur les détails des minifigs, c'est-à-dire une minifig à 4 bras. J'ai en tête du coup la minifig d'Overlord de la saison 2 où il a du coup ses 4 bras par rapport, ou plutôt grâce à Garmadon, parce qu'on vous rappelle que c'est une métamorphose, et là ce serait vraiment officiel avec du coup ses 4 bras. Mais ça on en est encore loin parce qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment Overlord ou une autre espèce de personnage, mais ça pourrait être également Overlord. Ça, nous le saurons plus tard, hein. C'est pas fondé, c'est qu'une rumeur. Je vais vous présenter 2 designs qu'a fait The Garden of Bricks. Voilà, donc plutôt sympa. Les liens seront dans la description. Donc vous avez tout d'abord le premier design du coup de Asphira, donc saison 16. Bien sûr, ce sont encore une fois des figurines donc qu'il a pu créer à partir donc de figurines réelles. Voilà, donc il a juste changé les différentes couleurs, mais j'avais envie de vous partager ça. Et ainsi le second, donc un samouraï, bien sûr. J'ai oublié de vous préciser, mais les personnages secondaires seront du coup des samouraïs de cristal, me semble-t-il, encore une fois. Donc reste encore à vérifier, mais il me semble que c'était ça. Voilà, donc 2 beaux designs que j'avais envie de partager, donc bravo à lui d'avoir fait ça. The Garden of Bricks, encore une fois sur Instagram, hein, si vous voulez le voir, ce sera sur Instagram. Et là, du coup, vous avez le droit à 2 petits visuels qu'il a pu faire donc pour custom pour la saison 16, encore une fois. On va passer maintenant à la description donc que vous pouvez trouver sur Promobricks. Voilà, donc c'est grâce à ça que j'ai pu faire le live la dernière fois et j'avais envie de vous repartager ça. Donc ce qu'on avait pu apercevoir donc pour Ninjago 2022 Summer 7, donc au cours de la dernière saison, l'équipe de Ninja autour de l'œil des Nia a exploré le monde sous-marin. Donc ça on se rappelle, c'est la saison 15, hein, donc ça date depuis un bon moment. Voilà, donc la déception de nombreux fans a été grande lors de la sortie de la vague d'hiver 2021. Ça c'est sûr, hein, on a pu voir beaucoup de déceptions, surtout pour Ninja Evo
Core, donc Evo ou Core, à vous de voir comment vous voulez l'appeler cette mini-série, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup déçu cette série là, pas trop de fin logique ou quoi, donc le but c'est juste de sauver Senseiwu, donc qui se tient debout indépendamment de la série et ne continue pas l'histoire. Voilà, donc ça je vous ai résumé en gros ce qu'il y avait eu auparavant, donc avec Evo ou Core encore une fois. Les sets à venir peuvent faire battre à nouveau le cœur de nombreux fans, car il s'agit de cristaux, de dragons dorés et d'une ou deux retrouvailles avec de vieux amis. C'est pour ça que cette saison 7 nous hype beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de retours de Ninjago, également donc de dragons dorés, et ainsi donc du coup de quelques cristaux. Ça il faut voir ce que c'est, si c'est de la pierre venge ou non. Reste à voir, donc n'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire sous la vidéo, même si je vous l'ai déjà rappelé tout à l'heure, donc avec le nouveau générique. On passe maintenant au personnage héros plutôt, donc on va avoir le retour de Nia. C'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'on pensait que le Samouraï X mec qu'on avait vu ça allait être celui de Pixel, et bien non, pas du tout. Donc Pixel n'apparaîtra pas dans les sets, en tout cas dans les sets de la saison 7, peut-être dans la série, mais dans les sets en tout cas non. Il faudra prendre du coup le Ninja Dojo Temple. Vous avez aussi Senseiwu également, donc qui reviendra dans les sets, hein, même si on l'avait déjà eu auparavant dans le Ninja Dojo Temple. Et enfin Scott qui revient depuis la saison 12. Et normalement ça devrait être dans une nouvelle forme, vu que ça pourrait être donc la minifique du coup tête jaune, parce que je vous rappelle que Scott on l'a vu qu'en tête grise, donc c'est à dire dans le jeu vidéo Prime Empire. Voilà ce que j'avais à dire sur les héros. Et bien sûr nous aurons également le Lloyd doré, donc c'est à dire que Lloyd reprendra donc son pouvoir doré dans cette saison là, donc pour affronter ses samouraïs ainsi que les différents méchants qui se dressera contre lui, ainsi que toute la bande de ninjas. Mais on pourrait penser que Overlord fera aussi son retour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la rumeur. Mais voici la forme que pourrait avoir l'Overlord avec un petit peu mieux donc le graphisme, hein. Je vous rappelle que ça date de 2012, si je dis pas de bêtises, parce que c'était dans la saison 2. Voilà, donc avec ses 4 bras, bien évidemment. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a peut-être pas eu trop d'informations nouvelles à ce jour, mais j'avais envie de faire une mise au point sur les différents personnages qu'il allait avoir dans cette saison 7. C'était le plus important pour moi, et que je vous récapitule tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc c'était Diofrost25. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Le montage du coup du robot mecha donc prend un petit peu plus de temps que prévu. Il faut que je refasse les différents plans. J'ai pas trop le temps dernièrement avec du coup la charte graphique. Je suis en train de refaire. Voilà, donc vous avez pu voir donc par rapport à l'introduction encore une fois. Donc je vous remercie à tous, surtout qu'on est maintenant 1750 abonnés, donc un grand merci à tous. Je vous dis à la prochaine. C'était Diofrost25. Allez, salut.